Bonjour à tous, ce soir j'avais envie de traiter le sujet sur le triangle de Karman ou le triangle infernal. Mais qu'est-ce que c'est que ce triangle? Eh bien voilà, je vous le montre à l'endroit si possible. Vous pouvez avoir dans ce triangle la position de persécuteur, la position de sauveur ou la position de victime. Et à partir du moment où vous êtes dans le fonctionnement de ce triangle, eh bien ça veut dire que vous n'avez pas résolu vos relations parents-enfants et que vous êtes coincé dedans. Et tout ça, ça s'est mis en place quand vous étiez petit, au moment de l'éducation. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pouvoir en prendre conscience pour pouvoir en sortir et vous libérer. Parce que sortir du triangle de Karman, ça veut dire que vous devenez libre de toute relation tordue, on va dire, dysfonctionnelle, avec l'autre. Et ça veut aussi dire que vous prenez vos responsabilités et que vous devenez adulte. Ces fonctionnements-là, vous pouvez les trouver partout. Ils vont se rejouer dans votre vie avec différentes personnes pour que vous puissiez en prendre conscience et commencer à y travailler dessus pour vous libérer. Donc ça peut être au travail avec votre patron qui vous persécute, ça peut être avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos collègues de travail, avec vos amis, avec n'importe qui. Le plus important, c'est d'arriver à repérer le fonctionnement ou les fonctionnements que vous avez, parce que vous pouvez à la fois dans une même journée être persécuteur et jouer aussi la victime. Ça peut se renverser dans un couple, à un moment donné, un va être persécuteur et l'autre va être victime, et ça peut s'inverser. Et tout ça pour toujours garder le pouvoir sur l'autre. C'est un fonctionnement qui permet d'avoir le pouvoir, parce que quand on a le pouvoir, eh bien, on se sent en sécurité. C'est une fausse sécurité, bien sûr. Et quand on est sauveur, eh bien, c'est aussi pour se sécuriser. Comment on devient sauveur? Ben, tout simplement, on a eu des parents qui étaient un petit peu fragiles, vulnérables, et si on voulait qu'ils puissent continuer à prendre soin de nous, parce que c'est quand même eux qui pouvaient nous apporter la sécurité matérielle, pouvoir manger, avoir un toit sur la tête, eh bien on va se mettre à s'occuper et à être le sauveur de ses parents, pour ne pas qu'ils s'effondrent complètement et qu'ils puissent continuer à s'occuper de nous. Voilà. Et donc, du coup, après, bien aussi, on est sauveur parce qu'on se sent utile. Ça nous donne une fonction. Mais lorsqu'on est sauveur, eh bien, on ne rend pas service à l'autre parce qu'il ne se prend du coup pas en charge. Et toute personne qui devient adulte est une personne qui sait se prendre en charge, qui sait se responsabiliser. Comment on peut devenir persécuteur? Eh bien, tout simplement en prenant le pouvoir sur ses parents quand on est petit, en piquant des colères, en faisant des caprices. Et donc, du coup, eh bien, on rentre dans ce système où les parents passent tous les caprices de l'enfant et lui, l'enfant, prend le pouvoir sur ses parents en les persécutant. Et comment on devient victime? Eh bien, tout simplement parce qu'on a des parents qui abusent de l'enfant, qui ne tiennent pas compte de ses besoins, de ses envies, qui n'essaie pas de négocier avec lui, voilà, c'est comme ça qu'on peut devenir victime. Et donc dans un couple, eh bien, on peut avoir un des conjoints qui est persécuteur de l'autre, parce qu'il veut garder le pouvoir sur la personne, et quand il va sentir qu'il perd ce pouvoir parce que l'autre en face ne joue plus le jeu, il va se comporter en tant que victime pour garder le pouvoir. Donc repérez vos fonctionnements, repérez ce que vous pouvez changer. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute qui lui va vous éclairer et qui va vous donner d'autres solutions de fonctionnement. Mais sachez que, en effet, quand vous êtes dans ce triangle de Karman, eh bien, vous êtes encore l'enfant qui n'a pas résolu et qui n'est pas sorti de la relation tordue, dysfonctionnelle avec le parent. Et il faut absolument en sortir pour pouvoir être libre et adulte. On voit parfaitement des hommes d'affaires qui savent gérer des multinationales, qui sont vraiment responsables au niveau de leur travail, et qui, en rentrant à la maison, sont persécutés par leur femme et deviennent le petit garçon de leur femme. Et donc, ils deviennent victimes, ou inversement. Donc, il y a des parties de nous qu'on aura su faire grandir
où on va être responsable, on peut très bien être responsable au travail, et par contre être complètement dans le triangle de Karman, dans la relation parent-enfant, c'est-à-dire petit garçon, à la maison, parce que, eh bien, au niveau de notre âge psychologique, cette partie-là n'a pas grandi, et donc notre devoir, c'est de la faire grandir pour être adulte. Mais pour ça, il faut avoir conscience de notre fonctionnement et essayer de trouver des solutions pour en sortir. Je dis toujours, nous ne sommes pas responsables de qui nous sommes, puisque c'est notre éducation, puisque c'est la programmation qu'on a reçue quand on était petit qui font de nous ce qu'on est aujourd'hui. Mais une fois qu'on a conscience de ce qui ne va pas, eh bien nous sommes responsables de le rester. Donc prenez vos responsabilités, allez voir ce qui ne va pas chez vous, libérez-vous, parce que de toute façon, ce triangle de Karman, forcément, ça fait du vol d'énergie, vous perdez de l'énergie, parce que vous êtes en lutte, vous êtes en conflit permanent, vous luttez, voilà. Quand vous êtes victime, vous perdez de l'énergie, quand vous persécutez quelqu'un, vous perdez de l'énergie, et quand vous voulez sauver quelqu'un, vous perdez de l'énergie. Donc, si vous voulez être en bonne santé physique, psychologique, bien aligné, centré, responsable, solide, il va falloir faire un travail sur vous et aller voir ce qui ne va pas et changer les choses. Donc, je vous souhaite une bonne observation de vous-même et un merveilleux travail de transformation. Ça prend du temps, mais on y arrive. Oui. Bon courage à vous. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé ou de disliker si vous n'avez pas aimé, de partager cette vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.